enfants de Dieu, comment ça va? J'ai la pêche aujourd'hui. On va parler d'un sujet super sympa qui s'appelle le miracle de la nouvelle naissance. J'ai donné des croquettes à mes chats, on devrait être tranquille. Alors, je vais te parler de mon propre témoignage. Pour moi, le miracle de la nouvelle naissance n'a pas été au moment où je me suis faite baptiser d'eau. Pour moi, c'était pas à ce moment-là. Je pense que je l'ai fait surtout par obligation parce que j'ai eu peur d'aller en enfer. Et ça, c'est mon propre témoignage. Il y en a plein qui te témoignent que wouhou, c'était vraiment un engagement, ils étaient en plein dedans. C'était pas mon cas. Moi, c'était en 2017, le jour où j'ai commencé à lire ma Bible, où j'ai reçu le Saint-Esprit en moi, que j'ai commencé à parler en langue. Soudain, il y a mes lèvres qui ont commencé à bouger tout seul. Il y avait un truc qui sortait comme un torrent comme ça et c'était le plus beau jour de ma vie. Et là vraiment j'ai senti que quelque chose en moi était né de nouveau. Quelque chose en moi qui était mort, c'était la liberté, c'était pour moi ce jour-là. Je suis née de nouveau et j'étais dans une 207 plus. On l'a vendu cette voiture mais pour moi c'était un souvenir. Voilà, cette voiture c'était un souvenir. Mais bon, c'est dans le cœur, c'est en nous, c'est pas dans les choses, mais pour vous dire que c'était chouette, c'était chouette. On voit dans la Bible un certain Nicodème qui est docteur dans la loi juive, qui vient voir Jésus en pleine nuit et qui lui pose tout plein de questions. Et puis à un moment donné, il parle de la nouvelle naissance. Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Est-ce que vous entendez la crin, c'est les croquettes, c'est mes chats, c'est normal. Voilà. Enfin, ce Nicodème-là, il pose la question à Jésus, je le trouve trop marrant. Il lui dit, est-ce qu'un homme peut re-rentrer dans le ventre? Est-ce qu'un homme peut rentrer dans le ventre de sa mère et renaître de nouveau? Genre, tu te fous de ma gueule ou quoi? Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Au jour d'aujourd'hui, je le lis et j'ai le sourire parce que je trouve ça... Mais en fait, c'est cool parce que je trouve ça cool parce que il s'est senti à l'aise de dire à Jésus, le Messie, ce genre de blague. Il était à l'aise pour pas faire semblant de comprendre alors qu'il comprenait pas. Il a dit les choses comme il les pensait et schlaf, voilà. Et après, Jésus lui a expliqué que on essaie de l'esprit. Attends. On essaie de nous... Ouais, bah c'est ça. Hein. On est de nouveau dans l'esprit et pas dans la chair, dans le corps. On ne tourne pas dans le ventre de sa mère, loin de là. Mais c'est notre esprit qui est né de nouveau. Parce qu'il y a un verset qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, pour voir la gloire de Dieu, il faut naître de nouveau, il faut naître dans l'esprit, dans le côté positif, pas dans le péché. On est tous nés dans le péché, physiquement, charnellement parlant, parce qu'on est nés de Adam et Ève qui ont péché et toute la descendance de ce couple-là est née dans le péché. Né et pas né. Voilà. Gypsy, arrête de piquer des croquettes à ton frère s'il te plaît. Je reviens. Donc que ça soit bien clair, on ne naît pas dans le monde physique, on est déjà né dans le monde physique. On est dans le monde spirituel. On ne naît pas de nouveau dans le monde physique, on est de nouveau dans le monde spirituel. Vous avez même remarqué que quand vous avez commencé à lire votre Bible, vous avez comme eu un nouveau téléchargement en vous. Vous vous êtes auto-téléchargé une nouvelle éducation. Est-ce que vous l'avez remarqué ça? Dieu vous éduque à travers la parole. Parce que vous êtes né de nouveau, que vous avez cru en Jésus-Christ, plus vous lisez votre Bible, plus votre mental change, votre façon de penser change. Vous devenez plus à l'image de Dieu. La parole nous dit qu'on est avec Jésus-Christ dans les lieux célestes et Jésus-Christ est à la droite de Dieu. En fait, nous devenons une nouvelle créature, c'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Vous êtes des personnes hybrides. Et voilà. je voulais la mettre parce que le Saint-Esprit me l'avait mis dans la tête et je trouvais que c'était une super bonne image en fait. On est comme des voitures hybrides. Vous savez les voitures hybrides, moitié essence, moitié électrique? On est pareil, on est des nouvelles créatures. On est moitié né dans la chair et moitié
né dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on est et ici, sur terre, et dans le monde spirituel, à la droite de Dieu, avec Jésus-Christ. Vous allez me dire, en quel honneur? En quel honneur? On est hybride, hein? En fait, la Bible est très claire. Elle a donné le don d'être enfant de Dieu. Ceux qui auront cru en la parole, elle a donné le privilège d'être enfant de Dieu. Vous êtes adoptés par Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole et que la parole était Dieu. Coucou mon chat. Et donc, Dieu est esprit, nous sommes esprit et chair, comme Jésus-Christ, et nous sommes dans les lieux célestes et sur terre. D'ailleurs, si vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, les premiers signes que vous allez avoir, c'est le parler en langue. Tout le monde l'a eu. Toutes les personnes que vous allez trouver à partir des actes ont reçu ce qu'on appelle le parler en langue. Ça signifiait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple, plusieurs exemples. La chambre haute, ils ont reçu l'Esprit, ils ont attendu l'Esprit Saint dans cette chambre haute. Ils l'ont attendu pendant 1 mois, je crois, après le départ de Jésus. Ils l'ont entendu et ils ont reçu des flammes, des langues en feu qui sont placées et ils ont commencé à parler d'autres langues. C'est quoi ces langues? Ça peut être des langues humaines et des langues des anges. Comme dit Paul, vous savez, dans ce verset-là, si un jour je parle la langue des anges ou la langue des hommes, si je n'ai pas l'amour, blablabla, bref, je vous mettrai le verset. Exemple, c'est cet étranger-là qui va voir Pierre. Pierre est déjà prévenu par le Saint-Esprit qu'il y a quelqu'un qui va venir la chercher. Il va vers cet étranger et il commence à lui parler de Jésus, tout ça, du Messie. Première chose qui se passe, il commence à parler en langue, lui et sa famille. Et là, ils se disent, et là, il y a Pierre qui dit, pardon, s'ils ont reçu le Saint-Esprit, s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, s'ils ont commencé à parler en langue comme nous, alors on va les baptiser, tout simplement. D'ailleurs, la Bible est claire, hein, elle dit que le baptême est un engagement. Tu as cru en Jésus-Christ, tu t'engages à le suivre. Et c'est ça le baptême d'eau. Et Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, je me rappelle qu'une fois, j'avais demandé au Saint-Esprit pourquoi on recevait le parler en langue quand on le recevait. Et j'avais reçu ça. En fait, il y a des personnes qui commencent à parler quelques syllabes seulement, quelques mots parfois seulement. Et c'est comme une personne qui vient de naître vraiment dans la chair. Vous savez, quand un bébé sort du ventre de sa mère, la première chose qu'il fait, c'est de crier. Parfois, on le tapote un petit peu pour qu'il commence à crier, pour qu'on sache s'il est en bonne santé ou pas. Sinon, il y a des difficultés, mais il faut qu'on entende ce cri-là. Et en fait, quand on est de nouveau, il faut qu'on entende ce cri-là de la bouche, le son du vocabulaire ou de la communication qui se passe dans le monde spirituel, là où est Dieu. Je voulais te rajouter encore un truc que je trouve super, c'est quand Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est quoi le royaume de Dieu? Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est pas beau ça, sérieux. Ce passage-là confirme tellement qu'on est des gens hybrides, qu'on est et dans le ciel et sur terre, qu'on est une nouvelle création. Parce que tant qu'on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Parce que tant que tu es encore chair, comment tu peux voir le monde spirituel? Tu peux pas le voir. Tu peux pas chasser les démons. Tu peux chasser les démons dans le nom de Jésus. Mais c'est mieux d'avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Et le discernement des esprits, ça se passe quand tu es né de nouveau. C'est un don de l'Esprit Saint. Esprit Saint, Saint-Esprit. Sais-tu que les anges eux-mêmes sont en service, sont une aide pour les gens qui ont reçu le salut, pour les personnes qui sont nées de nouveau parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Il y a un passage de la Bible qui dit « Ne sont-ils pas tous des esprits ?» Les esprits, c'est des anges dans ce passage-là. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Moi-même, je peux témoigner que dans mon enfance, au moins 2 fois, de ce que je sais, peut-être plus, mais de ce que je sais, au moins 2 fois, il y a un ange qui est venu me délivrer de la menace de l'ennemi. Sérieusement. Je vous ai mis un lien juste en haut, cliquez sur le petit i,
où j'avais 11 ans et il y avait mon agresseur qui avait enlevé sa main comme ça alors qu'il ne le voulait pas. Hein. Il était en train de m'étrangler, mon agresseur, et d'un coup il avait auto-enlevé sa main, mais c'était même pas lui qui l'enlevait. Je suis sûre qu'il y a un ange qui lui a enlevé sa main parce que j'avais demandé de l'aide dans ma tête. J'avais cité le nom de Jésus-Christ. C'est une longue histoire, mais allez voir. Il y avait une fois aussi où je m'étais brûlé la jambe et j'avais dit à Dieu, mais Seigneur, tu te rends compte, je me suis brûlée, tout ça. Et là, j'ai entendu une voix à ma gauche, qui était le placard, j'étais dans ma chambre, qui disait, fais confiance en ton Dieu. C'était une voix autoritaire, mais c'était, à cette époque-là, j'étais sûre que c'était un ange. Je sais pas si je l'ai raconté sur YouTube, mais c'est juste fascinant parce que vous héritez du salut et vous recevez une aide céleste parce que vous appartenez aux deux mondes. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus et comme il dit, je viens vous donner la vie et la vie en abondance. C'est juste... Je t'aime Seigneur. Enfin... Donc il y a certains qui se posent la question, à quel moment je deviens une nouvelle créature? À quel moment je nais de nouveau? Est-ce que c'est au moment où je me fais baptiser? Est-ce que c'est au moment où je reçois le Saint-Esprit? Je commence à parler en langue? Est-ce que c'est au moment où je crois? C'est tout simple. Oui, c'est le moment où tu crois en Jésus-Christ. Mais le moment où tu crois en Jésus-Christ, déclare-le. C'est important. Jésus le demande, fais-le. Parfois, c'est par la Bible. Moi, j'ai cru parce que j'ai lu ma Bible. Pas avant. Je disais que j'étais chrétienne, mais c'était pas vrai. J'étais chrétienne de tradition, parce que mes parents étaient chrétiens. Mais moi, j'ai cru parce que j'ai lu ma Bible. D'autres personnes ont entendu des témoignages où ils ont vu un truc en visio ou à la télé ou je sais pas, et là, ils ont cru en Dieu. D'autres personnes ont expérimenté Jésus en personne. Ça dépend. Mais... chacun son histoire en fait, mais si à un moment donné, dans ton cœur, tu sens qu'il n'y a que Jésus en toi, tu crois en lui, il n'y a pas d'autre Dieu, tu sais que c'est le Messie, tu sais qu'il est descendu pour te sauver, tu sais que tu veux devenir chrétien, tu l'espères, tu t'en as envie, tu as soif et tout ça, tu as cru, tu es né de nouveau. Maintenant, confesse-le. Confesse-le par l'engagement, par le baptême. Demande le Saint-Esprit, demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit, de t'envoyer le Saint-Esprit. Et voilà, tu es né de nouveau. Et c'est juste extraordinaire. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire comment a été votre nouvelle naissance, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez senti. Est-ce qu'au moment où vous êtes sorti de l'eau, vous avez fait « Ah, c'est bon, je suis né de nouveau ». En fait, chacun ses expériences et elles sont toutes authentiques et enrichissantes. Donc, moi, je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Et souriez, vous êtes bénis.